Monsieur Alex Vizorek. Bonsoir la cigale. Merci beaucoup. Hop. Alors on m'a demandé de faire une petite revue de presse parce que c'est ma spécialité à la radio. J'essaye de regarder dans la presse les choses qu'on voit pas toujours. Alors on va se lancer. Sachez juste qu'il n'y a pas de Gorafi. Tout est vrai et c'est intéressant parce que ça en dit long, je pense, sur qui nous sommes. On attaque par un premier article que je vous ai trouvé. Les Français sont champions du monde de cache-cache. C'est véridique, donc c'est arrivé en septembre dernier, donc vous êtes encore champion du monde de cache-cache, donc déjà chapeau à vous, mais... Les mecs ils applaudissent, c'est vrai que vous êtes quand même rarement champion du monde, mais là chapeau. Et non, et juste vous dire quand même que quand on a Xavier Dupont de Ligonnès dans son équipe, bon voilà, c'est quand même un peu le zizou du cache-cache. Allez, on continue, parce qu'il y a toute une série, on n'a pas fini. C'est à La Réunion, ivre sans permis à 141 km/h. Il ne voulait pas être en retard à son procès pour le même délit. Alors, bon... Oui, je dis c'est pas sympa parce qu'un Réunionnais qui souhaiterait ne pas arriver en retard, je trouvais ça plutôt une belle démarche déjà, mais... Allez, on continue, j'arrête d'ennuyer les Français. On va en Russie. Une Russe prend un selfie avec un pistolet et appuie par erreur sur la détente. Donc là, vraiment, je dirais, mesdames, dissociez les mouvements. Ça peut sauver des vies, ça peut sauver des vies. Alors, on parle d'armes à feu. Il faut évidemment aller aux États-Unis où un homme tire sur un tatou, la balle ricoche et blesse sa belle-mère. Je vois les acquéreurs de tatou là. C'est une bonne idée, c'est bientôt l'anniversaire de ta mère. Non, mais c'est marrant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un Américain qui se dit j'ai tiré sur le tatou. Est-ce qu'il n'a pas trouvé un sol noir? On ne sait pas, mais c'est quand même étrange, Allez, je me moque de tout le monde, mais il faut que je me moque des Belges aussi. Et j'ai toute une série d'articles belges, je pense que ça va vous intéresser. Ces policiers gonflables qui vous font ralentir, ça c'est une idée de nous, ça. C'est nous qu'on l'a inventé, ça. Parce qu'en Belgique, on n'a pas le pétrole, mais on a quand même pas mal les idées. Et... Non, parce que j'ai fait des recherches et en fait, c'est lui qui gérait la douane le soir où Abdeslam est passé 3 fois. Et c'est vrai que ça explique un peu le problème. Mais juste, voilà, si vous allez faire la fête en Belgique, vous avez bu un petit coup, je vous connais les étudiants, hein, en rentrant, faites attention à une chose, on ne souffle pas dans le policier. Oui, mais... Alors, ne me rigolez pas les Français parce que vous êtes capables de souffler dans n'importe quoi. J'ai un article pour vous, Bretagne, on va le voir. Ivre, il tente de réanimer un bateau pneumatique. Bon, non mais c'est... Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que le bateau va beaucoup mieux depuis, mais... Non mais les Bretons, c'est des gens, moi je les aime beaucoup parce que c'est des gens bien. J'ai un autre article, Quimper, on va le voir, voilà. Quimper, ivre, il se présente au tribunal alors qu'il n'est pas convoqué. Et ça, c'est chouette. Le gars s'est dit, j'ai dû faire un truc. Je vais y aller quand même. C'est vrai qu'on dit que la famille Le Pen vient de Bretagne, et c'est à ça qu'on voit qu'en fait non, hein, parce qu'elle est convoquée, elle n'y va pas. Donc il y a vraiment des nuances. Bon, j'en étais à ma Belgique et j'y reviens parce qu'on a fait la police belge, on va faire l'armée belge avec l'article suivant. Collision entre 5 tanks de l'armée belge, ils voulaient éviter un tracteur. Et... Oui, mais ça vous explique pourquoi en 40, les Allemands sont quand même arrivés assez vite chez vous. Oui, mais non, nous on était prêts. Non, on les attendait. Normalement, vous deviez jamais les voir, mais il y a un moment, il y a eu une mouche et... Donc désolé pour ça. On continue avec un truc qui ne pouvait arriver que chez nous, Belgique. Ils refusent de sortir de prison car c'est le jour des frites. Allez, je peux vous dire que maintenant, on a mis le doigt sur nos problèmes de surpopulation carcérale. On a changé le menu. Hein. Allez, on continue. Ice Bucket Challenge avec un Canadair, un Belge dans le coma. Et peut-être faut que je réexplique ce que c'est le Ice Bucket Challenge. Sur les réseaux sociaux, il fallait se filmer en train de se renverser un seau d'eau sur la tête. Mais même un petit seau d'eau,
c'était OK. Et c'est là qu'intervient ce que j'ai envie d'appeler le panache à la belge. Cette envie de faire mieux. Voilà. Qui peut se solder par un échec, hein, notamment avec l'article suivant. Voilà, Belgique, il veut se suicider au gaz, se ravise et s'allume une petite cigarette. Et oui, bah, faut voir l'état de la bagnole. Hein, c'est vrai, bah, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Hein, il n'y a pas d'autre mot à ce niveau-là. On continue. Insolite, le quart de touristes belges fait un détour de 1200 km. Non, si c'est de la moquerie, c'est non. Hein, je vous explique. Non, j'explique ce qui s'est passé. Déjà, c'est important de dire, c'est un autocar de flamands. Ouais, mais c'est pas grand-chose, mais ça nous fait plaisir. Et bon, le gars s'assoit et il tape sur son GPS La Plagne, France. Il y en a 2. Et ben, il n'a pas paniqué. Il s'est dit, c'est pas grave, on va déjà aller au premier. C'est quand il a vu que Barcelone se rapprochait que... Voilà, mais... Allez, on continue toujours avec du porno pour les pandas de Paradise. Ça c'est génial, c'est un zoo en Belgique. On a reçu des pandas du régime chinois et le directeur, il avait envie qu'il y ait des bébés pandas. Et comme le panda n'a pas beaucoup de libido, il a décidé de diffuser des vidéos de pandas qui copulent pour donner l'idée aux 2 autres. Et ça, si ça marche, le gouvernement belge a dit qu'ils allaient faire pareil avec leurs fonctionnaires. Diffuser des vidéos comme ça de gens qui travaillent, donner l'idée aux autres. Une petite blague de droite, ça fait toujours rigoler. Allez, on continue pour vous dire qu'en matière de zoo, nous n'avons pas la palme puisqu'au Japon, depuis 4 ans, ils tentaient d'accoupler 2 hyènes mâles. Et là, vous pouvez diffuser des vidéos de hyènes, hein, ça ne sert à rien. Allez, revenons à un produit belge. Boire de la bière rend plus intelligent, mais seulement après 3500 verres. Ne lâchez rien. Très important. Non, la bière, c'est un truc qui nous passionne en Belgique. Et j'ai trouvé d'ailleurs un autre article dans la presse japonaise. Enfin, c'est au Japon que ça s'est passé. Ils ont inventé la bière qui rend belle. Et c'est surprenant parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est la fille boit de la bière et dedans, il y a des choses qui la rendent jolie. Et nous, en Belgique, on a une technique, mais je pense que vous avez la même en France, essentiellement dans les universités. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'homme qui boit beaucoup de bière. Ouais, mais il y a un moment dans la soirée où la fille, elle devient très, très jolie aussi. Donc, voilà, c'est vraiment, les 2 méthodes sont acceptées. Allez, on continue. C'est mon titre préféré de l'histoire du titre. Le chien de Jean-Marie Le Pen mange la chatte de Marine. Je vous rappelle que rien n'est inventé, hein, mais donc j'ai fait des recherches. Le chat, c'est un chat persan, donc c'est un Iranien. Et ça, quand le Doberman s'en est rendu compte, eh bien voilà, c'était... Et c'est bien normal. Allez, on continue. Un perroquet fugue pendant 4 ans, revient et parle espagnol. Intéressant ça. Donc voilà, ça j'aime bien le montrer aux Français. Ça vous prouve que c'est possible d'apprendre parfaitement une langue étrangère. Hein, donc n'hésitez pas à fuguer. Allez, on continue. Des passagers poussent leur avion gelé pour l'aider à décoller. Ouais, c'est un peu con, hein, mais... voilà. Bah oui. Voilà. Bon, c'est marrant, mais voilà. Donc ça, je voudrais que ça reste entre nous, parce que si le patron de Ryanair apprend la nouvelle, on pourrait tous se mettre à pousser. Donc, allez, encore 2-3, puis je vous quitte. Italie, une nonne se plaint de douleurs au ventre et elle accouche d'un petit garçon. Voilà, ça, bah, le bon Dieu fait le coup à peu près tous les 2000 ans. Donc... Voilà, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas vous déjà, mais non, alors, les religions, c'est touchy, et la règle, c'est quand on se moque des religions, on se moque de toutes les religions, et je vais le faire, comme ça on est tranquille. J'ai un article pour nos amis musulmans. À la télévision turque, il y a un prêcheur qui a dit « Attention, la masturbation rendra vos mains enceintes dans l'au-delà. » Oui, c'est peut-être vrai. Alors, dans le doute, je vous demanderai juste si vous pratiquez, et ça ne me dérange pas, protégez-vous. Mais même un gant de vaisselle, c'est bon. Voilà, ouais, c'est la main. Allez, on fait la 3e et comme ça on en a terminé. Un rabbin vend des sextoys cachers à destination des couples juifs.
C'est arrivé en Israël et c'est marrant parce que moi je sais ce que c'est la viande cachère, petite idée de ce qu'est le vin cachère, mais qu'est-ce que c'est un sextoy cachère? C'est un truc qui doit exciter les mères juives. Et oui, mais donc c'est un sextoy avec dessus écrit le prénom de leur fils. Elle passe toujours moins bien celle-là. Je vais vous laisser avec la toute dernière et c'est vrai que j'aime bien terminer par celle-là parce qu'elle prouve que la vie est parfois beaucoup plus drôle que ce qu'on ne pourrait l'être nous-mêmes. Merci La Cigale pour cette soirée. Je vous laisse avec un article belge, évidemment. C'est arrivé à Liège et il s'avère que Caroline avait demandé au pâtissier d'écrire « Heureux anniversaire » en polonais.